Yahweh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh. Yahweh, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Oh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, tu es tout pour moi. Yahweh, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Oh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Mon cœur te loue, Seigneur. Et mon esprit t'adore. Mon âme te célèbre, papa. Car tu es tout pour moi. Oh, oh Yahweh, 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 Yahweh. Ah, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, oh. Raino sakabara konto bo shekedege. Raino skondo bai kantaba baraba shekedege. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Éternel, notre Dieu. Merci Père. Alors, bien-aimés, encore une fois, soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons prendre un petit passage pour méditer ce matin. Oui, il est important de méditer. Il est important de méditer la parole. Quand tu te lèves le matin, il est très important de méditer parce que c'est là l'assurance de notre vie, l'assurance de notre salut. Oui, avoir le salut, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne marches pas selon sa parole, bien-aimé, ton salut est menacé. Ton salut est menacé. Voilà. Donc, ce matin, une petite exhortation. Une petite exhortation. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de l'Éternel avec respect et considération. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Voilà. Je reprends encore la parole dans le livre d'Ézéchiel, toujours le chapitre 33, à partir du verset 7. Là, c'est l'Éternel qui parle. Et il s'adresse à qui? À toi et moi. Il s'adresse à toi et moi. Et il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Je t'ai établi comme sentinelle. Là, Dieu dit qu'il nous a établis comme sentinelle. Un sentinelle, c'est qui? Le sentinelle, c'est celui-là même qui est censé veiller. Qui est censé veiller. Quand on parle de sentinelle, on parle de veille. Quelqu'un qui est censé veiller. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc, c'est-à-dire que le sentinelle, il est censé veiller sur la maison d'Israël. Et quand on dit veiller, c'est vrai, ce n'est pas le fait de s'arrêter et de rester là 24 heures sur 24
à contrôler tout Israël, à contrôler. Non. Mais quand il dit, tu es censé veiller, le sentinelle, c'est celui-là par qui Dieu passe dans le moyen, bien sûr, de veiller. Et comment veiller? Veiller sur la vie de ses enfants. Veiller sur la vie de ses enfants. Alors, il dit, il nous a établis comme sentinelles sur la maison d'Israël. Et la maison d'Israël, qu'est-ce que la maison d'Israël? La maison d'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Alors, bien-aimé, tu es un sentinelle de Dieu. Tu es un sentinelle de Dieu. Regarde aujourd'hui dans ce monde. Tout ce que tu vois là, c'est le peuple d'Israël. Ce sont des gens que Dieu aime. Ce sont des personnes que Jésus-Christ aime. Et c'est à cause de cela qu'il est venu sur la terre des hommes. Dieu s'est fait chair pour venir sur la terre des hommes pour sauver l'humanité tout entière. Alors, toi, tu as eu la grâce d'être établi comme sentinelle. Mais c'est une grâce, c'est un poste que Dieu te donne. D'être établi comme sentinelle sur tout un peuple. Bien-aimé, dis-toi que tu as du lourd à faire. Parce que être sentinelle, ce n'est pas un petit boulot. Ça demande de la prière. De la prière, de la résistance. De rester veillé. Dieu dit, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Au verset 8, il dit, quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Dieu, il nous a donné une recommandation. Et il nous dit que c'est comme si nous sommes un peu les oreilles de Dieu. Il nous parle. Et quand tu nous parles, il faudrait que nous, nous allions parler aussi de ce que Dieu nous a dit aux autres. Bien-aimé, ici, tu entends bien? Il dit, quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si moi, toi, tu ne parles pas au méchant pour qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il accepte Jésus-Christ, ce méchant mourra. Oui, ce méchant mourra. Mais ce n'est pas tout. Écoute ceci. Il dit encore, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Bien sûr, il mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Il dit, et je te redemanderai son sang. Bien-aimé, de vous à moi, qui a envie d'être accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Bon, quelqu'un est en train de pécher. Quelqu'un est en train de pécher. Et il pêche, c'est son péché à lui. Bon, si son péché l'a conduit à la mort. Bon, moi, j'ai quoi à voir dans son péché. Mais c'est là qu'intervient Dieu. Parce que notre Dieu, il a dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, bien aimé, tu as reçu la parole de Dieu. Tu l'as en toi. Tu as ton frère. Tu as ta soeur.
qui n'a pas encore reçu cette parole et qui est toujours dans de mauvaises habitudes, dans de mauvais comportements, alors, bien-aimé, que faut-il faire? C'est là que Jésus nous dit que nous devons aller leur parler de lui. Nous devons aller leur dire de changer de vie, de changer de comportement et d'accepter Jésus-Christ pour ne pas qu'ils meurent dans leurs iniquités. Alors, ce matin, bien-aimé, je t'invite à aller évangéliser, à passer par tous les moyens pour annoncer l'évangile, pour parler de la part de Dieu à toutes les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, à tous ceux-là même qui n'ont pas encore reçu la parole. Il faudrait que on se lève comme une seule personne et on va parler de Jésus-Christ qui nous a sauvés, de Jésus-Christ qui nous a donné d'être appelés enfants de Dieu. Tous ceux qui sont dans ce monde, ce sont aussi des enfants de Dieu. Ils ont besoin d'entendre la parole de leur Père. Ils ont besoin d'entendre les enseignements de leur Père. Ils ont besoin d'entendre, car ils doivent être sauvés, comme toi et moi. Ils doivent être sauvés, comme toi et moi. Alors, bien-aimé, ce matin, médite cette parole. Alors, quand on va dans le verset 9, il dit, ce qui est intéressant, voilà, il dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, tu comprends? Et qu'il ne s'en détourne pas. Voilà, là tu avertis le méchant. Tu as dit, mon frère, Jésus-Christ t'aime. La vie que tu mènes là, Jésus-Christ n'aime pas ça. Il faut abandonner, il faut laisser tomber et accepter Jésus. Tu as fait le pas, tu as fait le premier pas vers la personne. Et tu as dit, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Abandonne, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce dernier s'obstine à rester dans ce même comportement-là, il ne veut pas abandonner, alors la Bible dit, et toi, la Bible dit, il mourra dans son iniquité. C'est-à-dire que s'il n'abandonne pas le péché, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Là, tu aurais fait ta part. Amen. Tu auras fait ta part. Et là, Dieu ne te demandera pas son sang. Il ne te demandera pas son sang parce que tu lui as déjà parlé de Dieu. Et c'est lui qui s'est obstiné à rester dans sa position. Il n'a pas voulu changer. Amen. Il n'a pas voulu changer. Voilà. Donc, bien aimé, ce matin, voici un peu ce que Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel a mentionné. Voilà. A mentionné la sentinelle. C'est-à-dire, prenons garde à parler de Dieu, à annoncer la parole. Lorsque Jésus-Christ, dans le livre des Actes, où Pierre et Jean étaient dévoués pour l'œuvre de Dieu, oui, ils étaient dévoués pour l'œuvre de Dieu. Ils annonçaient la parole. La Bible dit qu'ils annonçaient l'évangile et tous ceux qui étaient autour d'eux ont cru. Ils annonçaient l'évangile et tous ceux qui étaient autour d'eux ont cru. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, il faudrait que nous aussi nous nous levons.
Il faudrait que nous nous levons. Parce que le même Pierre, le même Jean, le même Philippe, le même Étienne qui a été lapidé, ce sont des disciples de Jésus. Ce sont des disciples de Jésus. Et nous aussi, nous avons été appelés à être disciples de Jésus, à parler de l'évangile, à parler de Dieu à toutes les nations, à parler de Dieu au monde entier. Bien-aimé, c'est par là que tout doit commencer. L'évangélisation. L'évangélisation. Oui. La Bible, c'est l'évangélisation. Évangéliser pour gagner des âmes. Suivre ces âmes. Suivre ces âmes. Alors, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit honoré. Nous allons prier et dire merci. Demander à Dieu de nous donner la force de parler de lui au monde entier et à toutes les nations, à tous ceux que nous croiserons sur nos chemins, de leur dire simplement Jésus t'aime. Détourne-toi de tes mauvaises voies et accepte le Seigneur Jésus. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je lui répondrai. Alors, bien-aimé, le moment est venu d'annoncer l'évangile, car le temps de Christ est proche. L'avènement de Christ est proche. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde entier tout ce qui était déjà révélé par les prophètes, tout ce qui était déjà révélé dans le livre des Apocalypses. Tout est en train de se passer aujourd'hui. Alors, c'est le moment de se lever et d'aller évangéliser, de parler de la part de Dieu à tout le monde entier. Que ta famille sache que tu as un Dieu vivant, de convertir les membres de ta famille, d'appeler tous tes frères, toutes tes soeurs, tes amis, partout ailleurs, les parler de Jésus. On va prier le Seigneur. Merci, Éternel notre Dieu et notre Père. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu nous exhortes à parler de toi. Tu nous exhortes, Seigneur, à parler de toi au monde entier. Tu as dit que tu nous as établis comme sentinelles sur les nations. Oui, nous sommes établis comme sentinelles sur les nations. Et Seigneur, nous devons de nos parts, de ta part, Seigneur Jésus-Christ, nous adresser aux méchants, à ceux-là même qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, ceux-là qui ne te connaissent pas et qui sont dans de mauvaises voies, qui sont, Seigneur, sur de faux chemins. Éternel, le droit nous a été donné de leur parler de ta part. C'est pourquoi, Jésus-Christ, je prie ce matin pour moi et pour mon frère, pour ma soeur sentinelle, pour mon frère sentinelle et pour moi. Père, donne-nous la force d'aller parler de toi. Donne-nous la force et le courage, Seigneur Jésus-Christ, d'aller annoncer l'évangile à ceux-là même qui ne te connaissent pas afin qu'ils se détournent de leurs mauvaises voies. Donne-nous la force à parler de toi par tous les moyens, Seigneur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, Éternel, notre Dieu, sur toutes sortes de plateformes, que ce soit dans la vie courante, les évangélisations de porte à porte, au Dieu de gloire, au carrefour, Seigneur Jésus-Christ, partout ailleurs, partout, Éternel Dieu, que nous parlons de toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accompagne chacun de nous dans cette mission de sentinelle. Oui, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous conduise, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois honoré, Père. Et merci pour ton amour, merci pour ta gloire. Merci d'intervenir puissamment.
au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur. Et que quelqu'un dit Amen. Amen.